Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Éléora Guidance pour une petite vidéo pour ce mardi 10 octobre 2017. Il est 4h30 du matin. Excusez-moi si je parle tout doucement, mais la maison dort. J'ai même tiré les cartes avant pour que ça fasse moins de bruit et puis que la vidéo soit pas trop longue. Voilà. Le tarot de Marseille de Jodorowsky et puis j'ai pris aussi euh, l'oracle de l'énergie pour voilà, pour une carte. Euh, Qu'est-ce que... Oui, alors pourquoi mes guides m'ont demandé de faire cette vidéo? Je ne le sais pas trop bien encore, mais on m'a rappelé que 10 octobre 2017, ça faisait encore 111 en réduisant le 10 2017. Voilà, 1 et 0, ça fait 1. Du mois d'octobre 10, ça fait donc 1 et 0, ça fait 1. Et 2017, si vous la réduisez, si vous rédivisez 2017, ça fait 1. C'est l'année 1. Donc 1, 1, 1, 111. Et donc cette énergie 111, en fait, on m'explique que c'est une énergie qui est là et euh, qui est très... euh, qui concrétise et qui manifeste très rapidement toutes nos pensées et nos émotions. Voilà. Donc on nous demande peut-être d'être attentif ce mardi, à être dans un équilibre, dans une certaine justesse, euh, euh, peu importe ce qu'il arrive, d'être vraiment dans des émotions et des pensées positives parce que elles peuvent se manifester encore plus vite que d'habitude. Donc c'est une chance, on peut le voir un peu comme une nouvelle lune et faire de nouveaux vœux peut-être. Donc voilà. Bien rester focalisé sur notre objectif euh, en n'ayant aucun doute et aucune peur. Vraiment, et essayons mardi d'être un maximum avec des pensées les plus élevées possibles, manifestons et incarnant un maximum notre moi supérieur, notre divinité, qui finalement, elle, les peurs, les doutes, etc., elle ne connaît pas, quoi. Voilà. Donc, allez, on va voir un petit peu ce que nous disent ces cartes du tarot. Donc, première carte, le pape. Deuxième carte, la tempérance. Et enfin, waouh, l'étoile. Bon, bah écoutez, quand même, c'est un beau tirage pour moi, beaucoup de protection. Il y a quand même un guide spirituel, un ange, et cet être-là, euh, qui finalement, avec toutes ces étoiles au-dessus, est vraiment protégé. Il y a une notion vraiment de foi, que ce soit avec le pape ou avec l'étoile ou avec cet ange, et il y a vraiment une notion de foi, un message qui nous dit ayez la foi, ayez confiance en votre cœur, en vos guidances, en votre nouvelle façon de voir les choses. Euh, bon, alors le pape, on va commencer par le commencement. Ce personnage du pape, donc, c'est un conseiller. C'est le conseiller des 22 arcanes majeurs. C'est un personnage qui est sage, qui est écouté, qui lui aussi sait écouter. Euh, il a la sagesse. euh, il regarde vers l'avenir. Il a foi. Il avance, mais tout doucement. C'est peut-être justement une invitation à faire des vœux pour le long terme. Voilà. Il se manifeste rapidement, mais c'est pour du long terme. Au milieu, cet ange. Cet ange est un ange qui, en général, est un ange de guérison. Voilà. C'est un ange qui, avec ses deux jarres, transvase, transmute, équilibre. hein. Euh, Elle nous invite justement à tempérer nos émotions,
nos pensées, à les équilibrer, à trouver cet équilibre-là. Et la troisième carte, hein, ce personnage finalement, une fois que nous avons transcendé, transmuté nos pensées et nos émotions, eh bien, on peut les déverser. Ce personnage-là, l'étoile, incarne vraiment finalement cette notion d'avoir quitté l'avoir pour l'être. Voilà, elle est tout simplement. Elle est en connexion totale avec la nature. Elle est dans un renouveau parce qu'elle est détachée et libérée, nettoyée de tout, hein. Elle est prête à recevoir quelque chose de nouveau. Voilà, sa coupe, ses deux coupes, elle les vide. Elle a de la chance, elle en a deux. Elle peut recevoir doublement. Elle est protégée. Elle est protégée. Elle a confiance. Elle est prête à suivre un nouveau chemin. Un chemin qui est plus spirituel, hein. Euh, voilà. Alors, je vais tirer une carte peut-être avec l'oracle de l'énergie pour avoir plus d'indications. Ok. L'archange Ariel, deuxième chakra. Alors c'est marrant parce que le deuxième chakra, c'est donc le chakra sacré, qui pour moi est vraiment le chakra le plus créateur. C'est là où il y a vraiment le feu créateur, c'est là où on puise notre énergie créatrice. Ah bah tiens, c'est rigolo. Regardez bien. Regardez bien les personnages de l'étoile avec ses étoiles au-dessus de sa tête. Regardez Ariel, elle aussi. Et on nous parle de chakra sacré. Et regardez au niveau du nombril, hein, son chakra sacré, on dirait une bouche, il est un peu particulier. Donc il y a vraiment, on insiste bien sur le fait de ce mardi qu'il y a une énergie vraiment autour de nous très puissante, hein, très créative. Donc si on se connecte à elle, hein, de toute façon elle est là, hein. Mais puisqu'on est en conscience, hein, profitons-en, usons. Oui, profitons-en, voilà, tout simplement. Donc voilà, alors je ne sais pas si ce message vous parle, mais en attendant, voilà, mes guides m'ont proposé donc de faire cette vidéo et, euh, et peut-être pour nous prévenir justement, hein, pour nous prévenir qu'il y a euh, autour de nous un fort potentiel de créateur, et que nous pouvons nous y connecter pour ben voilà, pour créer et manifester encore plus rapidement peut-être quelque chose qui nous est cher. Toutefois, on nous indique, hein, qu'il est important, hein, d'être vraiment comme le personnage de l'étoile ici, être vraiment euh, dans une intention d'être et non d'avoir, que nos souhaits, nos vœux soient vraiment en adéquation avec ce que l'on est, ce que l'on veut être, ce que l'on est vraiment et non ce que l'on voudrait avoir. Ou voilà, on n'est plus dans le vouloir, hein, on est dans l'être, ni dans l'avoir ni dans le vouloir, mais dans l'être. J'espère que voilà, que ce message résonne en vous. En tout cas, voilà, j'ai été donc guidée ce matin à 4h30 du matin à vous dire tout ça. Très bien, je vous souhaite bien un bon mardi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.